Bonjour à tous, bienvenue sur Mamie Esther TV. Je suis Anzoga Otili Céline, cadre contractuel au Trésor. Aujourd'hui, je vous propose le souris avec les bocaux. On se retrouve à la cuisine. À présent, nous sommes en cuisine avec Mamie Esther TV. Le menu, c'est la sauce de noix de palme avec du macabo râpé, plantain, avec du poisson fumé. C'est au choix, on peut mettre soit de la viande boucanée ou la viande fraîche. Donc comme ingrédient, nous avons le jus de noix de palme. Pour l'avoir, faire cuire des noix, les piler, presser, extraire le jus. Nous avons 2 oignons, le mbongo, comme ça s'appelle en bassa, le mbongo, le bakim, du sel, le romi, l'ail et l'huile de palme. Ça c'est pour la pâte de macabo déjà râpée et le basilic. Ce programme vous est présenté par Baby Tina. Avant de commencer, je vais d'abord me laver les mains. Le macabo et le manioc, je vais peler et râper. C'est vrai, avec le modernisme, il y a des femmes qui envoient à la machine. Donc, elles envoient le macabo, on écrase à la machine. Mais moi, je vais utiliser la doigt, je vais râper mon macabo, comme au village. Je suis une ancienne jeune fille. Je ne sais pas si là, je tiens bien le couteau parce que je me rappelle quand j'étais petite, ma mère elle avait souvent une façon, quand je pelais son macabo, elle disait que je le faisais mal. Donc, ça, je pèle ça ainsi. Ça dépend des tribus. Il y en a qui pèlent le manioc, tout simplement. Donc, je nettoie mon manioc. Qui est Céline Otili? Céline Anzoga Otili est une Camerounaise, âgée de 40 ans. Je suis de la Sanaga maritime, dans le littoral. Elle est née d'une famille de 4 enfants. Bon, nous sommes nombreux, hein, parce que si je peux, je ne vais pas oublier mes frères. Du côté de mon papa, c'est vrai, ils sont mes frères, donc je les adore aussi. Donc, je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Bon, mais de part, ma maman, nous sommes 4 filles. Oui. Je suis titulaire d'une licence en droit des affaires que j'ai obtenue à SOA. Actuellement, je suis en service à la perception d'accords. Je suis au Trésor. Je suis cadre contractuel au Trésor. Maman de 2 enfants, un âgé de 16 ans et l'autre âgé de 6 ans. Célibataire. Voilà. Donc, ton cœur est encore grand. Oui, mon cœur est encore à prendre, oui. Mon cœur à prendre. Bon, généralement, les gars, ils ont peur des mères célibataires. Je sais pourquoi. On dit qu'ils ne sont pas sérieuses, on a toujours des rapports avec le passé, mais non. Céline n'a un cœur à prendre. Plus rien à voir avec son passé. Le message est passé. Donc, après avoir apprêté le macabo et le manioc, je vais nettoyer mon poisson. Généralement, moi, je jette les têtes. Quand il s'agit du repas des grandes personnes, on peut conserver, donc ça dépend. Comme l'enfant, il est tout petit, avec son étant autiste, il y a je pense, il ne maîtrise pas ce que c'est que l'arête du poisson, donc ce qui fait qu'il peut avaler.
Donc, je prends la peine de jeter les têtes, nettoyer, enlever les arêtes. Donc, nous allons nettoyer notre poisson. Parce que ma vie est conditionnée à cause de Pérez, hein, parce que tout ce que je fais, je prends toujours la peine de le prendre en compte, et priorité, donc, mesures de précaution. Bon, déjà, étant maman d'un premier enfant, je constate qu'il y a une différence au niveau du développement. Parce que, bon, je dois quand même rappeler qu'il a été précoce. Déjà, il a vite marché, à 9 mois, il marchait déjà. Il babillait déjà, donc il essayait de dire les paroles, mais après, ça s'est arrêté. Étant une maman qui sort tous les matins, qui ne peut pas rester à la maison avec les nounous, les insécurités, tout ça, donc il est inscrit à la petite section. Et là, tout le temps, j'ai des remontées d'informations. Ils ont le cahier de liaison où chaque fois la directrice prenait la peine ou les maîtresses, on notait son comportement. Bon, on relevait qu'il était assez agressif envers ses camarades, très violent, qui ne parlait pas. En fait, il n'y avait pas d'interaction entre les autres et lui. Il n'était pas du tout concerné par l'école. Donc il allait, il jouait toute la journée, il tournait dans la salle de classe. Donc c'est quand ça persiste donc, que la directrice me convoque, elle me fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je repars donc chez le pédiatre qui m'envoie chez le neuropédiatre. Et là, le diagnostic est établi et confirmé par un psychologue qui avait fait une évaluation psychologique. Là, avec la psychologue, c'est établi, il est autiste niveau 2. Parce qu'il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parce que le niveau 2 demande beaucoup plus d'assistance, d'accompagnement. Parce que déjà, il y a un retard au niveau de la parole, de langage, un retard de langage, oui. Donc, voilà. Comme tout parent, vous avez comme impression que le monde s'écroule autour de vous. Parce que vous avez un enfant qui d'apparence, tout va bien. Vous avez un beau garçon qui a mis cet état d'agressivité. Vous n'avez pas l'impression que votre enfant a un handicap. Et un matin, on vous dit, on vous apprend qu'il n'aura plus la même vie que les autres. Parce qu'il a un enfant différent. Il est en vie, certes, il aura une vie, mais ce sera différent. Son mode de vie sera différent. C'est difficile pour une maman, surtout jeune maman. Oui, c'est vraiment difficile. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont soutenue. Parce que la première des choses, lorsque vous êtes face à une situation, c'est l'acceptation. Si vous n'acceptez pas la nouvelle situation que vous devez dorénavant vivre, qui va conditionner votre vie, vous n'aurez pas la capacité d'aborder la suite. Et après avoir nettoyé le poisson, je vais le laver. Au niveau de la famille, de son papa, comment ça s'est passé? Déjà, je ne vis pas avec son papa, je suis une mère célibataire. Bon, là, je vais juste parler de moi. De toutes les façons, moi, j'ai accueilli la nouvelle comme ça. J'ai accepté ce qui m'arrivait, ma nouvelle vie, parce que quand vous avez un enfant différent, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, j'ai pris des dispositions, puisque déjà, c'est comme une clé USB qui est vide et vous téléchargez de nouvelles données. Donc, c'est vous qui lui apprenez tout ce qu'il doit faire dorénavant. Déjà, il était non-verbal. Il ne parlait pas.
non-verbal, il était également dans sa bulle, enfermé, il n'était pas interactif. Donc, ce n'était pas le genre d'enfant, vous appelez, il vient, ou il vous regarde. Non, il était dans son monde, complètement coupé de la réalité. Donc, on fait 1 mois d'évaluation psychologique. Après, je me retrouve sans soutien financier. Là, ça devient sérieux. Parce que il faut rappeler que c'est je ne sais pas si je dois, une maladie qui est vraiment coûteuse. Parce que vous avez un psychomotricien, pour l'enfant non-verbal, il faut l'orthophoniste, il faut un psychologue, il faut c'est évalué en termes de centaines de mille. Là, quand je me retrouve sans soutien financier, bon, je ne lâche pas, parce que je suis la maman, il faut que je trouve une solution. Bon, je commence à intégrer des groupes étrangers, donc je suis tombée dans un groupe des Français, des groupes autistes, donc je prends des renseignements, je me renseigne. Finalement, un jour, je me rappelle de l'une des consignes de la psychologue qui m'avait dit un jour de ne pas lui donner les phrases, mais lui donner plutôt les mots isolés. Voilà comment, pour qu'il parle, je commence donc à lui donner des mots isolés. Mange, parle, bonjour, maman, bref. Mais il ne parlait pas. Il m'écoutait, il regardait. Et parce qu'avec l'enfant autiste, c'est pas qu'il est sourd, mais il faut qu'il sache que c'est à lui, qu'on s'adresse à lui. Donc vous devez attirer son attention. Mon poisson est au feu. Je vais apprêter les condiments, je vais les écraser. Je vais écraser le mbongo, l'ail et le romi. Bon, comme nous sommes les femmes modernes, on va le faire dans un, mais généralement, c'est à la pierre, mon village. Mais là, avec le modernisme qui nous facilite aussi, parce que quand vous rentrez du boulot et que vous êtes extrêmement fatigué, c'est pas évident. Oui, comme je disais, donc, voilà, je commence à lui apprendre des mots isolés, à lui apprendre l'environnement dans lequel il se trouve, la maison, ce qu'il doit faire le matin, par exemple, dire bonjour au réveil, prier avant de manger, de dormir, comment se brosser les dents déjà. Il ne voulait rien faire, il ne touchait à rien. Donc, je l'ai accompagné. Il fallait... Donc, en fait, avec un enfant autiste, on accompagne les paroles par des gestes. Pas des gestes toujours. Donc, quand vous le nourrissez, vous lui dites que là, il est en train de manger, qu'il sache que oui, ça, c'est l'action de manger. Quand vous le lavez, vous lui dites que là, il prend son bain. Quand vous brossez ses dents, vous lui dites que c'est l'action de se brosser les dents et qu'on le fait le matin. C'est vrai que dans son petit cerveau, il ne sait pas ce que c'est que le matin, il ne peut pas déterminer le temps. Ce qui me donne la force vraiment de continuer, c'est parce que les gens admirent la manière avec laquelle j'ai abordé mon cas et ça me rend un peu exceptionnel, quoi. Mais ce n'est pas facile. Il arrive des cas où le handicap de l'enfant sépare parfois des couples. Il y a des ménages qui s'envolent à cause d'un enfant qui a un handicap. Généralement, parfois, en fait, il arrive, parfois c'est l'homme qui part, la femme assume seule la charge. Et aussi, exceptionnellement, on rencontre des cas des femmes qui, je pense que le poids de la charge, la responsabilité, parfois il y a des femmes qui partent et elles abandonnent l'enfant. Bon, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas cet enfant, mais on a peur. Je pense que c'est la peur d'affronter la responsabilité qui est tout autour
ce type de cas, tout simplement. Ouais. Donc le but donc, de ma sensibilisation, c'est vraiment de montrer aux gens que quel que soit ce qui arrive, en fait ça concerne tous les pans de la vie, ce n'est pas seulement le cas de maladie, on doit affronter. Il faut déjà accepter, il faut accepter et avoir la patience. Il y a classe, Thérèse, je le lâche pas, vous savez, c'est des enfants délicats. Le confier même à quelqu'un, ils sont d'abord hyper actifs. Donc, c'est des enfants, ils jouent, ils se fatiguent. Or, il arrive des moments où même toi qui dois le garder, à un moment donné, tu faiblis, tu veux un peu te reposer. Thérèse est en hyperactivité. Donc là, il n'est pas avec nous, mais je vais partout avec Thérèse. Déjà, quand ils n'ont pas classe, comme ce fut le cas la semaine dernière, je vais au bureau avec lui. Donc, après, là, je vais mettre le basilic, tout simplement. On ne va pas mettre beaucoup, en petite quantité, parce que parfois, ça devient amer. Il est temps de mettre notre jus de noix dans la marmite. Donc je vais râper. Je le prépare à l'ancienne, comme nos mamans. Parfois on apprête, on envoie la machine, on les passe à la machine. On va juste ajouter une pincée. Il ne faudrait pas qu'on en mette de trop.
Parce que apparemment quand ça déborde, c'est qu'on est amoureux. Bon, mais je suis quand même quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, donc c'est pas grave, ça serait justifié que je suis amoureuse. Ok, donc bientôt notre sauce sera prête. On passe. On s'occupe de la pâte. Tout un art, c'est souvent très beau lorsqu'on attache les points. Vous voyez comment. Là déjà, tout est prêt. Je vais simplement ajouter de l'eau. Je pense qu'à ce niveau, notre sauce est déjà prête. Donc, on va enlever pour poser rapidement le macaroni. Est-ce que c'est chaud? Notre souris est prêt. Nous passons à table pour la dégustation. Comme moi, je vous invite à découvrir les pages Mamie Esther TV sur Facebook, YouTube. Likez massivement. Merci.